et essayer de nous sensibiliser un petit peu. On n'est pas que dans une période de châtiment parce qu'on est dans les 3 semaines, on est dans une période de châtiment parce qu'on voit ce qui se passe dans notre pays et dans le monde tout entier. Et on va essayer de se demander peut-être qu'est-ce qu'un Oved Hashem il doit faire dans cette période-là. Le Mesilat Yesharim, le Ramchal, quand il parle de la Chassidut, donc la piété, on est au chapitre 19, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans lesquelles il fallait avancer avant d'arriver à ce chapitre. Le Rav nous dit Veine a Chassid Azeh. Donc il nous parle de la dimension qui est celle de l'homme qui est pieux. La piété, il dit, c'est que l'homme s'intéresse à Kadosh Baruch Hu plus qu'à lui-même. Et le Rav explique exactement c'est quoi être un chassid. Et là il dit le chassid milevad ha'avoda she'oved b'maaseh mitzvotav à la kavana azot, en dehors du fait que lorsqu'il accomplit les mitzvot, il les fait dans cette intention-là, laquelle, celle dont il a parlé avant, à savoir de sanctifier le nom de Dieu, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Il dit à part ça, à part le fait que dans ses mitzvot lui-même il s'efforce de bien accomplir les mitzvot pour sanctifier le nom de Dieu, à part ça, qu'est-ce qui se passe? Vadaï tsarir sheitztaer tamid tsar mamash ala galot ve'ala churban. Il faut qu'il s'attriste tout le temps de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil. Et pourquoi? Mitzat shezegorem miut kaviachol lichvodo yitbarach. Il dit pourquoi? Parce que on n'a pas le Beth Amikdash. Et alors quoi? Et alors malheureusement ça rapetissit kaviachol le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est galvaudé, il est méprisé. Pourquoi la destruction du Beth Amikdash, elle me dérange beaucoup? Pas simplement parce qu'on veut le Mashiach, quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus de guerre. C'est très bien tout ça. Mais pourquoi, en premier lieu, si je suis un chassid dans tous les cas, pourquoi je dois vouloir le Mashiach et le Beth Amikdash et la Yeshua? Parce que je sais que le jour où il y aura le Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash, il y aura Kvod Shamayim. Et Chachamim m'explique. Chachamim me disent que par exemple, au moment du Har Sinaï, eh ben, on a vu Akadosh Baruch Hu de nos propres yeux. On n'a pas eu besoin de miracles, on l'a vu. Au moment où Bezrat Hashem il y aura la délivrance, eh ben, on verra Dieu. Dieu il sera là. Le monde entier reconnaîtra Dieu. Moi, pourquoi je suis tellement intéressé à ce que la Géoula arrive, si je suis un chassid? Si je ne suis pas un chassid et je m'intéresse qu'à moi, eh ben, ça sera sympa qu'il n'y ait plus d'attentats, que tu puisses sortir dehors tranquille, que tout le monde s'arrange bien l'un avec l'autre. Très bien. Si je suis arrivé à l'état qui s'appelle celui de la chassidoute, et peut-être qu'on a tous un petit quelque chose de chassidoute quand même, ou qu'on peut essayer de s'attacher un tout petit peu à la chassidoute, eh bien, il faut se dire que malheureusement, maintenant que le Beth Amikdash est détruit, regardez comment les gens ils méprisent la Torah, regardez en Eretz Israël combien il y a des gens qui méprisent les Bachouri Yeshivot, qui méprisent l'étude de la Torah, qui méprisent toutes les dimensions spirituelles, qui méprisent le Shabbat, qui méprisent tout. Mépriser le Shabbat, c'est mépriser Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il est méprisé, et sa Torah, elle est méprisée. Moi, en tant que juif, je dois me préoccuper de ça. On dit Yeh Shemé Rabba Mevarach dans le Kaddish, que le nom de Dieu soit rempli. On dit que depuis que Amalek est venu, le nom de Dieu il est plus rempli. Au lieu que ce soit Yudke Vavke, c'est que Yudke. Et quand Bezrat Hashem il y aura la délivrance, le nom d'Hashem il sera rempli. Donc on ne sait pas exactement ça veut dire quoi, le nom d'Hashem il n'est pas rempli, on ne sait pas très bien, on n'est pas des grands kabbalistes, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais on sait une chose, on sait d'abord, on voit de nos propres yeux combien la Torah est méprisée dans notre génération. Et combien ça devrait être tout l'inverse. Et on sait que lorsqu'il y aura la délivrance, tout le monde, le rêve de tous les goïms, ça sera de devenir juif, ça sera trop tard comme on l'avait dit autrefois. Et ça sera leur rêve. Et après il dit, donc voilà, donc il dit, Veitave le Geoula, le ficheba yailui lichvod Hashem yitbarach. והוא מה שאמר התנא דבי אליהו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים. והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל, והשבת כבוד שמיים לעילוי. Il dit le pieux, qu'est-ce qu'il fait? Tout le temps qu'il prie. Ça veut dire que si nous, dans notre filote, on essaye d'avoir de la kavala dans Shema Kolenu, parce que bon, Shema Kolenu, Hachem, on a tellement de demandes personnelles. Si on met de la kavala dans Barech Alenu ou Barchenu, parce que bon, la parnassa c'est quelque chose d'important, et ben le chassid, lui, où est-ce qu'il met toutes ses kavanotes? Dans toutes les brachot de la Géoula. Et Tzemach David Avdecha, c'est quoi les autres? Shiva Shofetenu Keva Rishona, Veyoatzenu Keva Techila.
Pourquoi? Parce que lui s'intéresse plus à Dieu qu'à lui-même, qu'à son propre intérêt. Et donc ça, c'est le propre du chassid. Le chassid, la raison première pour laquelle il veut le Beth Amikdash, c'est pour que enfin l'honneur de Dieu soit connu et reconnu. On a du mal à comprendre, je vous disais, il y a écrit dans Chazal par exemple que depuis que le Beth Amikdash est détruit, la Shrina, la providence divine, elle se trouve par terre. Il y a des termes dans les Midrashim dans lesquels on dit que maintenant quand on marche, Kaviyachol, on marche sur la Shrina. Alors c'est des termes très durs, c'est des termes, on ne comprend pas ce qu'on dit. Quoi, la providence divine, elle est par terre. Mais on comprend quand même qu'il y a un concept qui s'appelle Tsahar Shrina, que Kadosh Baruch Hu, il souffre, et que la providence divine, elle souffre, et que l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il est bafoué. Tout ça, on comprend. Et on sait que lorsqu'il y aura la Yeshua, Bezrat Hashem, tout se passera bien. Donc ça, c'est la première partie du Messilat Yesharim. Continue le Rav, et là, il dit des mots qui vont, Bezrat Hashem, nous tous, nous revaloriser. Combien c'est important de lire ces mots. Il dit comme ça. Vim Yomar Adam. Donc le Messilat Yesharim, donc le Ramchal, oui, le Ramchal, l'un des plus grands kabbalistes de tous les temps, l'un des plus grands maîtres de Moussar de tous les temps, il dit le chassid, il prie tous les jours, Hachem, s'il te plaît, on veut. Vim Yomar Adam, dit le Messilat Yesharim, et si l'homme se dit, Miani, ou Ma'ani Safoun, Shed Palel al Yerushalayim, mais qui suis-je moi? Moi, j'ai prié pour Jérusalem, moi le petit, moi le midam, je prie pour Jérusalem. Amipne tfilati ou qu'on soit galouyot, vetitzmach Yeshua. Quoi, moi, si moi je prie, moi ce soir je fais Arvit, d'accord? Moi, parce que ce soir je vais faire Arvit, alors il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont être sauvées, les galouyot, les gens de tous les pays vont venir en Israël. Quoi, moi, bon, le petit minable, dit le Rav, ne dit pas ça. Ne dit pas qui suis-je. Tshuvato betsido kyodash shanenu, lefichach nivra adam yechidi, kedei shekol echad yomar, bishvili nivra haolam. On sait très bien ce que Chachamim disent dans la Gemara en Sanhedrin. Pourquoi l'homme a été créé seul? Quand on est sorti du ventre de notre maman, si on n'était pas des jumeaux, on est sorti seul. Et même si on était des jumeaux, on est sorti seul l'un après l'autre. Pourquoi quand on sort, on est seul? Pourquoi? Pour que l'homme comprenne que le monde a été créé pour lui. On pourrait faire une série de cours sur ça. Mais en tous les cas, l'homme il doit comprendre que lui, il a son impact, il a son intérêt. Et que ça valait le coup à Kadosh Baruch Hu de créer tout le monde, même si c'était que pour cette personne-là. Ok? C'est ce qu'il dit le Ramchal? C'est ce qu'il dit le Ramchal. Et après il dit Ukvar nachat ruach ulefanav itbarach sheyu banav mevakshi unitpalelim alzot. Il dit le simple fait qu'on prie, qu'on soupire, qu'on demande à Akadosh Baruch Hu avec cette intention-là la délivrance, en soi ça donne déjà une grande satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Nachat ruach lefanav, ça réjouit Akadosh Baruch Hu. Et même si Hachem, il n'envoie pas la Yeshua, donc j'ai prié dans le vent, soit il n'a pas amené la Yeshua parce que le moment n'est pas venu, ou pour une raison quelle qu'elle soit. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire et Akadosh Baruch Hu il est heureux. Nous on est habitués à un monde de résultats. Si tu as fait un effort et qu'il n'y a pas eu de résultat, tu n'as rien fait. Tu t'es fatigué à préparer un gâteau mais il n'était pas bon. Tu te demandes pourquoi ton mari te remercie d'avoir préparé le gâteau. On est dans un monde de résultats. Non, les efforts ils sont importants. Et bien Kadosh Baruch Hu, le simple fait que toi tu aies eu envie de prier, et ben ça fait quelque chose. Donc on a ici une image très claire. C'est que un homme, un être humain, qui décide de prier particulièrement fort pour la reconstruction du Beth Amikdash, il a un poids gigantesque. Peut-être que grâce à lui, la Yeshua elle va venir. Et peut-être que non, en tous les cas, il aura fait ce qu'il a à faire. On vient de sortir de la paracha de Pinchas. N'est-ce pas? Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Pinchas, c'est le seul homme à avoir vengé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. Il y en avait des juifs qui ont vu ce qui se passait là-bas et la grande profanation du nom de Dieu. C'est qui? Celui qui s'est levé, il y en a eu un seul. Il s'est appelé Pinchas. Pinchas, il a été révolté par ce qu'il a vu. Et Pinchas, il a fait ce qu'il a fait. Résultat des courses, début de la paracha de Pinchas. Pinchas ben Aaron à Cohen, et Shiv et Hamati Me'al Bnei Israël. Il y avait eu une très grande maguefa, il y a eu 24 000 morts. Quand est-ce qu'il n'y a plus eu de morts? Quand Pinchas il a fait ce qu'il a fait. Le courroux divin s'est arrêté. Un homme a fait quelque chose, a fait un acte. Un homme. Pas 100 hommes, pas 1000 hommes, même pas un minyan, un homme. Et bien ça a eu un impact sur tout le clan d'Israël. On voit de là l'impact d'un homme.
un seul et unique homme qui décide de se prendre en main, eh ben, il a de l'impact. Chachamim, ils disent dans la Mechilta, ils disent à propos de celui qui, chas v'shalom, ne serait pas gentil avec les orphelins et les veuves, écrit là-bas, Shamoa eshmat akato. Je vais entendre sa tseaka, son cri. Si un orphelin il crie, Akadosh Baruch Hu dit je vais entendre son cri. Vient le Midrash et il dit le cri d'une personne. Une personne, elle crie, elle dit Hachem, regarde ce qu'on fait, on fait du mal. Hachem il va entendre cette fille-là. On sait qu'en général, Akadosh Baruch Hu, il préfère donner du salaire que de punir. Midatova, yoter tova midatapuranut. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il va entendre un homme pour donner une punition, a fortiori qu'il est prêt à entendre un homme qui prie pour des bonnes choses, pour le Mashiach qui va venir. Comme ça, la Mechilta dit. Donc on voit de là que tout un chacun, on peut et on a un rôle à jouer. Et on dit que Sarah il est très très fort. Sarah il va nous dire mais à quoi ça sert, mais de toute façon on va par rapport à la majeure partie du clan d'Israël. Regarde combien il y a de trilonim qui bichal font pas Shabbat, ça va changer quoi si toi tu prends une khumra sur toi? Ça va changer quoi si toi tu prends sur toi un peu plus de tsniout? Mais dans tous les cas, regarde Hachem Ishmor, dans quel monde on est. Ça c'est les Tzara. C'est le Tzara qui nous dit ça. Ça a l'air logique, hein? Si Messiah Tcharim ne nous le disait pas, on aurait pu dire ouais c'est vrai, il a raison les Tzara. Mais c'est pas vrai. Bishvili nivra olam, un homme il peut réussir, une femme elle peut réussir avec une tfila du fond du cœur. Elle peut réussir à faire des choses grandioses et gigantesques et extraordinaires. Simplement, qu'est-ce qu'il va nous dire le Yetzer Hara? Il va nous dire, attends. Le Rav Shach, il n'a pas réussi à faire venir le Mashiach. Le Rav Ovadia, il n'a pas réussi. Rav Mordechai Eliyahu non plus. Le Rav Chaim Kanievski, il n'a pas réussi. Rav Shtema, il n'a pas réussi. Moi, petit Milam, je vais réussir. Je vais faire une bonne fila ce soir. Et Tzemar David Avdecha, le Mashiach, il va venir. Et Tzara, il est fort. Il va me convaincre que je ne suis pas plus grand que Rav Chaim Kanievski. Il a raison. Comment je vais faire? Il y a le Chachamim, mais ils disent au moment où Moshe Rabbeinu il va vouloir faire entrer les Bnei Israël en Israël, il ne pourra pas. Il va s'adresser à Yehoshua. Et il va lui dire Yehoshua, c'est toi qui feras rentrer les Bnei Israël en Israël. L'un des rabbins de la Chassidut, il dit que là, Moshe Rabbeinu il a voulu donner une grande leçon à toutes les générations. Ne crois pas, toi Yehoshua, que si même moi, Moshe Rabbeinu le maître, j'ai pas réussi à, toi non plus tu pourras pas. Non, moi, en montant, c'était pas le moment. Toi, c'est toi qui mériteras. Parfois, le grand, il n'a pas réussi à faire, ou il n'a pas pu faire ce que le petit, il peut faire. Et il dit, le Rav, Moshe Rabbeinu, il donne ici une leçon. Dans toutes les générations, même quand on pense qu'on n'a plus aucun mérite par rapport à ceux qui nous ont précédés. D'accord? Ceux qui nous ont précédés, c'était Moshe Rabbeinu. Nous, on n'est que Yehoshua. On est plus petit qu'Yehoshua. Mais nous, notre tfila, elle a du poids. On ne peut pas savoir, et on ne pourra jamais savoir, comment une tfila à nous, elle peut sauver un soldat. Comment une tfila à nous, elle peut s'associer peut-être à des milliers d'autres tfilotes. Ou peut-être elle peut en elle-même faire réussir à faire revenir des otages. Comment chaque tfila, elle peut... Et peut-être que notre tfila, elle fera rien. Mais elle ne sera pas perdue. Le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu, il ait vu qu'on voulait se rapprocher de lui, il a vu qu'on s'intéressait à lui et à son honneur. Parce qu'on ne pensait pas que ce n'est pas du Chilul Hashem, tout ce qui se passe. Quand on entend le nombre de soldats qui meurent, c'est la profanation du nom de Dieu. Quand on voit qu'il y a tellement de Khatoufim qui sont encore, c'est la profanation du nom de Dieu. Hachem, il a empêché de nous emmener la Yeshua pour des raisons qui lui appartiennent. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est la profanation du nom de Dieu. Les gens, ils se disent, si ce Dieu est tellement grand, pourquoi il fait tout ce qu'il fait? Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'abord être révolté par cette profanation du nom de Dieu, comme Pinchas. Et ce qu'on peut faire, c'est arrêter de jouer cette fausse modestie de qui suis-je, et moi je peux réussir. Et pour une fois, ayons un petit peu de confiance en nous et sachons que chacun d'entre nous, chaque tfila, chaque prière, et quand on arrivera en haut, Bezrat Hashem, et j'y crois très fortement, quand on arrivera au Olam Haba, et bien Kadosh Baruch Hu il nous dira, tu vois, c'est grâce à toi que un tel n'est pas mort à 20 ans au combat, et il a pu fonder une famille, il a pu avoir des enfants. Je veux dire, moi, quel rapport? Je ne le connaissais même pas. Ouais, tu te rappelles, ce jour-là, tu as passé 1 heure à faire des Teilim, en pleine guerre, lui, il était à Gaza, mais ce jour-là, il a été sauvé grâce à ta tfila à toi. C'est des choses qui sont inimaginables, c'est des choses qui sont... Et on ne peut pas le prouver, on ne peut que y croire. Et on y croit. Il n'y a rien de plus, de meilleur pour protéger nos soldats, pour protéger le clan d'Israël, que la tfila et la Torah. Et
chaque fois qu'on prend une part dans ces choses-là, tfilat, et tout ce qu'on peut, Torah, limud Torah, zikuy arabim, tout ce qu'on peut faire, avat acherim, tout ce qu'on peut faire pour essayer Bezrat Hashem, eh ben, on a notre part dans la Yeshua Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Amen ve Amen.